Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview des séries éliminatoires de la LNH 2024. Et cette fois-ci, on est en deuxième ronde. Le premier preview pour la série qui oppose les Hurricanes de la Caroline aux Rangers de New York est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour si jamais vous voulez aller dropper vos prédictions. Gênez-vous pas. Pour ce qui est de moi, au niveau de mes prédictions, première ronde, so good so far. Là, bon, pour l'instant, au moment de tourner cette vidéo-là, la série dans l'Ouest entre les Stars de Dallas et les Golden Knights n'est pas encore finie. Le match est ce soir. Donc là, j'ai pas encore le résultat. Moi, j'avais mis les Stars gagnants. Donc, je me dis, c'est encore jouable. Mais sinon, à part la série entre les Jets de Winnipeg puis l'Avalanche du Colorado, pour les autres, j'ai eu des bonnes prédictions. Pas nécessairement dans le bon nombre de matchs, je tiens à préciser, mais quand même des bonnes prédictions. Alors, somme toute, ben, ça, c'était des équipes que j'avais prévues qui passeraient en deuxième ronde. Alors, on va y aller immédiatement pour ce qui est de cette série de deuxième ronde de la division Atlantique qui va opposer les Panthers de la Floride aux Bruins de Boston. Alors, pour ce qui est des Panthers de la Floride, on a eu une série qui a été hautement physique, surtout en début de série, face à nos rivaux de la Floride, le Lightning de Tampa Bay. Mais somme toute, je pense que les Panthers ont réussi quand même à dominer une équipe qui peut-être ralentit tranquillement, mais sûrement du côté de Tampa Bay. C'est une organisation qui a joué énormément de hockey aussi là, dans les dernières années. Fait que c'est peut-être comprenable. Dans le cas des Panthers, on commence à en jouer pas mal aussi du hockey parce qu'on se rappelle l'année passée la finale. Donc, quand même, c'est une organisation qui en a vu de la rondelle et qui a eu beaucoup de temps de glace, somme toute, dans les dernières années. De surcroît, cette année, on touche du bois. J'ai du bois à côté de moi. Là, on touche du bois. Que Matthew Tkachuk reste en santé. C'est un joueur qui est fait pour les séries éliminatoires du côté de la Floride. Et so good so far pour ce qui est de Matthew Tkachuk. Tout va très bien. Fait que c'est une organisation qui a peut-être pas nécessairement arraché beaucoup au niveau des matchs. Là, ça a fini 4-1 cette série-là contre le Lightning de Tampa Bay. Mais ça a été quand même exigeant physiquement pour ce qui est des Panthers de la Floride. Du côté des Bruins de Boston, oh, quelle série! Quelle série! Des rivaux Original Six en plus de ça qui s'affrontaient. Alors, une série entre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto qui a été pleine de rebondissements. On a vu un Joseph Walk. On s'attendait peut-être pas nécessairement à ce que ça soit un gardien de but qui soit capable de garder l'équipe dans le match. Joseph Walk a connu des excellents moments dans la Ligue américaine, qui a très bien paru quand il est arrivé dans la Ligue nationale aussi. Malheureusement pour lui, il s'était blessé, il a manqué des bouts, mais sinon, il reste que c'est un gardien de but qui, jusqu'à là, paraît très bien dans la Ligue nationale. Fait que ça a été quand même une belle histoire là, pour ce qui est des Leafs de Toronto. On t'a amené ça non seulement en 7 matchs, mais en plus en prolongation. Puis on se l'est fait là, un petit peu, là, j'aimerais dire, là, Hampus Lindholm, là, un peu comme à l'époque Niklas Lidstrom, pour ceux qui se rappellent, qui évoluait du côté de Détroit au feu Joe Louis Arena. Niklas Lidstrom avait comme façon de fonctionner de tirer de la ligne bleue, il tirait sur la bande à l'arrière du filet, puis la rondelle rebondissait dans le bas de l'enclave. Et ça déjouait souvent les gardiens de but. Il y a beaucoup d'assists qu'il y a eu en utilisant un rebond, j'aimerais plutôt dire, de la bande que lui connaissait bien au Joe Louis Arena. Puis Lindholm, là, tire dans le coin qui s'en revient direct dans le bas de l'enclave, là, d'après moi, il connaissait son TD Garden. Je dis ça, je dis rien. Alors bref, on va y aller pour ce qui est maintenant de la série qui va opposer les Panthers de la Floride aux Bruins de Boston. Évidemment, on a un court échantillon pour ce qui est du nombre de matchs joués, là, parce qu'on a juste une série qui a été jouée jusqu'à date en séries éliminatoires. Les statistiques qui sont dans le haut ici, c'est en séries éliminatoires, et les statistiques ici sont en saison régulière. Je l'ai écrit un peu plus foncé là, pour qu'on le voit peut-être un petit peu mieux. Donc, c'est ça, on y va, on y va. Alors, du côté des Panthers de la Floride, ben, on a joué un total de 5 matchs, puisqu'on a perdu un seul match aux mains du Lightning de Tampa Bay. Une moyenne de buts marqués de 4 buts. Ça sera peut-être pas le cas face aux Bruins de Boston. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Vasilevski en première ronde avait peut-être une blessure. Je ne sais pas si ça a été confirmé dans le cas de Vasilevski, mais ça a été compliqué pour un gardien de but de renom. Fait que, je pense que ça va être un peu différent là, face aux Bruins de Boston. Une moyenne de buts encaissée de 2,80. La force de frappe offensive des Browns est pas exceptionnelle. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, par contre, on n'est pas trop inquiet du côté de la Floride parce qu'il reste que tu as des méchants gros canons du côté de Tampa Bay versus ce que tu peux avoir du côté de Boston. Mais anyways, tout est jouable de toute façon. Donc, on a un avantage numérique à 23,1% et un désavantage numérique à 80%. Alors, si on fait en guise de comparaison, en saison régulière, les Panthers de la Floride avaient une moyenne de buts marqués de 3,23 versus 4 en série jusqu'à date. On était 11e. Donc, une attaque qui est à peu près de mi-peloton dans la Ligue nationale pour ce qui est des Panthers. Une moyenne de buts accordée de 2,80 en séries éliminatoires alors qu'on était à 2,41 en saison régulière. On était premier dans la Ligue.
Et ça, c'est un point qui va être un point important. Entre autres, la tenue d'un gars comme Bobrovski, là, c'est très important. C'est un point qui peut être un point qui va changer complètement l'allure de cette série-là. Un avantage numérique à 24% en saison régulière pour le 8e au total dans la ligue. 23, on est à peu près dans notre main gauge. Et un désavantage numérique à 6%, en 82%, excusez, 6e dans la ligue pour ce qui est des Panthers en série 80%. Donc, on se maintient à peu près dans nos performances de saison régulière, mis à part pour les buts marqués, que là, on a vraiment augmenté de façon significative du côté des Panthers. Maintenant, du côté des Bruins de Boston, eh bien, en séries éliminatoires, une moyenne de buts marqués de 2,57. Ça a été une série relativement à bas pointage contre les Maple Leafs de Toronto, ce qui fait que les Bruins ont été habitués à jouer du jeu serré. Ça peut jouer en leur faveur parce que ils ont été habitués à on peut pas faire d'erreur. Ce qui était moins le cas du côté de la Floride puis Tampa Bay. Donc, je pense que ça pourrait être à l'avantage des Bruins de Boston. Une moyenne de buts encaissés de 1,71, ce qui est excellent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont remis en question la décision de Jim Montgomery de mettre Linus Ullmark pour un match. Écoute, si Ulmark avait sorti très fort, il aurait été un dieu d'avoir deviné ça. Puis là, ben, ça donne ça n'a pas été le cas. C'est ça qui est ça. Un avantage numérique à 35,3%, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se maintienne. Là, ça n'a aucun sens, 35,3% pour les Browns, là, sans vouloir être méchant. Un désavantage numérique à 95,2%. Ça démontre à quel point les gros canons des Maple Leafs ont eu de la difficulté dans cette série-là face aux Bruins de Boston. Mais ça démontre à quel point les Bruins sont capables de jouer un jeu très serré. Les Bruins de Boston, sur papier, c'est pas une équipe qui a énormément de stars comparativement aux Leafs de Toronto. Fait que c'est une équipe qui travaille fort. C'est une équipe qui abandonne pas et qui travaille fort. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever aux Bruins. En saison régulière, on avait une moyenne de buts marqués de 3,21 versus 2,57. Donc, on a un petit peu diminué notre production offensive. D'ailleurs, Montgomery a identifié son meilleur pointeur, Pasternak, comme quoi il fallait qu'il donne quelque chose de plus, puis il a donné en prolongation. C'est pas parfait. Sinon, en termes de moyenne de buts encaissés, donc on était 13e attaque dans la ligue. C'est pas nécessairement très élevé. En moyenne de buts encaissés, 2,70, 1,71, nette amélioration. Déjà, on était 5e dans la ligue. On a été très performant pour ce qui est du jeu défensif lors de la première ronde contre les Leafs. 22% en avantage numérique en saison régulière, 35,3. Ça se maintiendra pas, c'est sûr que non. 14e dans la ligue. Et sinon, 82% des avantages, 7e dans la ligue versus 95,2. Un excellent désavantage, mais ça, on s'attend. Du côté des Bruins, là, honnêtement, les stats, c'est le contraire, ils ont été complètement modifiés versus la saison régulière. Mais si on regarde somme toute en saison régulière puis qu'on fait abstraction de la première ronde, au niveau des buts marqués, on était 11e pour les Panthers, 13e pour les Bruins. Au niveau des buts encaissés, donc on peut donner un léger avantage aux Panthers, mais pas grand-chose. Les buts encaissés, on était premier pour les Panthers, 5e pour les Bruins. On peut donner un léger avantage aux Panthers. Avantage numérique, 8e dans la ligue, 14e. Clair avantage pour les Panthers. Et des avantages 6e versus 7e. On peut dire somme toute la même affaire, 82-82. C'est la même chose pour ce qui est des désavantages numériques. Fait qu'on a de façon générale, avantage aux Panthers de la Floride. Les 5 meilleurs pointeurs du côté des Panthers de la Floride lors de la première ronde, eh bien, Verhaeghe, 5 matchs, il a 5 buts, 4 passes pour 9 points. Des excellentes séries pour ce qui est de Carter Verhaeghe. Mais ça commence, hein, c'est juste une ronde, là, fait qu'il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que ce soit ça à toutes les rondes. Mais il s'en sort bien en séries éliminatoires, ce gars-là. Fait que c'est tout à l'avantage des Panthers. Les meilleurs sont les meilleurs du côté de la Floride. C'est pas plus compliqué que ça. Matthew Tkachuk, 5 matchs, 3 buts, 6 passes, 9 points. Excellent. Plus haut pointage du côté de cette série-là de la Floride versus celle de Toronto. Il faut garder ça en tête pour ce qui est du nombre de points. Pour ce qui est de Barkov, lui, en 5 matchs, 2 buts, 3 passes, 5 points. Il a connu une série bonne. C'était pas exceptionnel, mais c'était quand même bien. Par la suite, on a Anton Lundell, 5 matchs, il a 4 assists pour 4 points. Et Forsling, le défenseur, en 5 matchs, il a 4 assists. Sinon, Sam Reinert, Brandon Montour et Vladimir Tarasenko sont égaux à 3 points. Dans le cas de Sam Reinert, c'est 3 buts. Il va coûter cher, lui, comme agent libre. If, boy. Et puis sinon, ce qui peut être l'histoire des séries, ou du moins, je crois, de mon humble avis, ce qui a été l'histoire des séries l'année passée du côté des Panthers, c'était le gardien de but Sergei Bobrovski qui a gaulé sa tête là, tout le long des séries éliminatoires. Et puis encore là, il commence relativement bien, pas exceptionnel, mais relativement bien. En 5 matchs, 2,78, 896. Plus compliqué que l'année passée pour ce qui est de Bobrovski, mais I trust in him.
I trust in him. Il peut sortir de très gros matchs. Du côté des Bruins de Boston, maintenant, les 5 meilleurs pointeurs, eh bien, Brad Marchand, qui a été identifié par son coach comme étant, justement, il a step up son jeu de façon significative. On se rappelle en conférence de presse, Jim Montgomery qui avait mentionné que les meilleurs joueurs devaient être les meilleurs. Il avait mentionné que Marchand l'avait été, mais que Pasternak, il devait step up. Fait, du côté de Marchand, on a connu une très bonne première ronde contre les Leafs de Toronto. En 7 matchs, 3 buts, 5 passes, 8 points. Très impliqué, Brad Marchand. C'est pas un joueur qu'on apprécie beaucoup. On le surnomme le rat, c'est pas pour rien. Mais c'est un gars qui a un impact significatif au sein d'une série. Puis encore là, il l'a prouvé. C'est pas nécessairement le meilleur capitaine que je verrais. Mais il a quand même un impact au sein de son organisation. Et que dire de Patrice Bergeron qui a été animé la foule avec son drapeau des Bruins lors du match numéro 7 au TD Garden. C'était un beau moment, ça. C'était un très beau moment qu'on a vécu du côté de Boston. Par la suite, on a Jake DeBrusk, qui est le deuxième meilleur pointeur, mais la production est très répartie du côté de Boston, là, parce qu'on regarde 5-5-4-4. Fait il n'y a comme pas vraiment, à part Marchand qui est à part, le reste, là, c'est à peu près la même chose. DeBrusk, lui, c'est 7 matchs, 3 buts, 2 passes, 5 points. Pasternak, 7 matchs, 3 buts, 2 passes, 5 points, dont entre autres le but de la victoire en prolongation lors du match numéro 7. Lindholm, qui lui, Lindholm paraît très bien en by the way. C'est pas nécessairement un défenseur que j'affectionne particulièrement, mais j'ai vraiment aimé sa première ronde pour ce qui est de Lindholm. En 7 matchs, il a 1 but, 3 passes pour 4 points. Et puis on ferme le tout avec Charlie McAvoy. McAvoy en 7 matchs, il a 4 points. McAvoy, c'est un défenseur que j'adore en saison régulière. Je vous avoue qu'en séries éliminatoires, peut-être un petit quelque chose de plus avec lui, j'aimerais bien voir ça. Mais il reste que l'équipe a joué serré défensivement. Fait que ça, c'est sûr qu'au niveau de la production offensive, ça t'aide pas vraiment, surtout quand tu es un défenseur. Puis c'est un défenseur qui est tellement il est polyvalent, j'aimerais dire. C'est un défenseur qui est capable de jouer physique, défensif, offensif. Fait que c'est un gars qui devrait, normalement, il devrait être capable d'augmenter un peu sa production offensive, sauf si on continue à jouer un jeu qui est plus hermétique du côté de Boston. Par la suite, au niveau des gardiens de but, ben là, j'en ai parlé brièvement. C'est Jeremy Swayman qui a eu la majorité des départs en 6 matchs. 1,49 de moyenne, 950 d'efficacité. Mais je me tue à le répéter, c'était une série à bas pointage avec un jeu serré. Ça, c'est à l'avantage des gardiens. Ça a été plus dur pour ce qui est de Linus Ullmark, une décision que je qualifierais d'un peu controversée quand on a pris la décision de mettre Ullmark. Un match 3.08, 912 d'efficacité. C'est quand même pas mauvais, 912 d'efficacité, mais il en reste pas moins que Swayman allait bien. Donc je comprends bien qu'on avait des défaites, mais ça allait pas mal du côté de Swayman. Sauf que c'est ça la mentalité qu'on a du côté de Boston, d'alterner nos gardiens. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis je pense que tant que tu passes en deuxième ronde, c'est ça qui est important. Alors, c'est une série qui devrait être une série intéressante. Du côté de Boston, je pense qu'on a une équipe qui est capable de jouer très responsable. Je peine à croire qu'on va être capable de rivaliser avec l'attaque du côté de la Floride avec les Bruins. Je veux pas dire là-dedans que c'est impossible parce que, gars, on a réussi quand même à maintenir l'attaque des Maple Leafs de Toronto. Mais la Floride, fort de leur expérience de l'année passée, une organisation qui en a vu d'autres dans les dernières années, qui a plus d'expérience, parce qu'il y a quand même des jeunes aussi du côté de Boston, c'est pas une équipe qui a 100% d'expérience. Moi, je crois que la Floride devrait sortir gagnante de cette série-là, encore une fois, parce qu'on se rappelle la première ronde de l'année passée. Mais ça peut être une série chaude. Ça peut être une série très chaude. La responsabilité des Bruins de Boston va être capable d'étirer cette série-là, mais il reste que l'équipe qui a le plus d'expérience dans les dernières années, c'est les Panthers de la Floride. Alors, j'y vais avec les Panthers de la Floride en 7 gros matchs. Alors, d'après toi, c'est qui va gagner cette série-là? Est-ce qu'on va avoir une revanche cette année et que les Bruins vont avoir le dessus sur les Panthers ou le même scénario va se répéter et les Panthers vont éliminer les Bruins de Boston? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo. On fait un j'aime, on partage et on s'active, on s'abonne en activant la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH 2024. Alors, je te dis un gros merci d'avoir regardé et on se revoit très bientôt.